Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 2. Chapitre 4. Les armes électromagnétiques scalaires. Il s'agit, là aussi, d'une découverte de Nikola Tesla. Ce système consiste à utiliser le champ magnétique pour le transformer en énergie de champ gravitationnel. L'inverse pouvant aussi se réaliser. La transformation peut se structurer sur des objets spécifiques. La Russie aurait développé l'électrogravitation pour réaliser, évidemment, des armes de puissance inconsidérée. Ces armes catastrophiques sont en totale contradiction avec les effets de la physique enseignée en Occident. Ces armes seraient tout simplement capables de traverser l'espace-temps. Il n'y aurait plus ni masse ni énergie devant parcourir une distance. Les structures et les ondulations seraient manipulées de façon à pouvoir interférer dans un espace-temps ciblé, à partir de n'importe quelle distance de la cible. Une interférence dans les structures ondulatoires provoquerait l'effet énergétique désiré à travers la cible. La cible émergerait du vide créé pour être incorporée dans un lieu défini se trouvant à distance. L'armée russe détiendrait là des pouvoirs hégémoniques considérables, dont on peut envisager qu'elle se retrouverait à égalité avec les USA. À travers les essais qui auraient été réalisés, aucun des pays occidentaux n'a été en mesure de comprendre ni la nature ni la provenance des dégâts constatés. Ce type de matériel servirait également à perturber des zones climatiques précises, à l'instar du HAARP américain. Des modifications des jet stream, ces courants de jet circulant entre 10 000 et 15 000 mètres d'altitude, à une vitesse de 200 à 400 km à l'heure, qui sont de plusieurs centaines de kilomètres de large pour quelques kilomètres d'épaisseur, auraient déjà été observés. Des morts, en masse, d'oiseaux et d'autres espèces animales seraient également imputées à ce modèle d'arme. L'armement électromagnétique scalaire procéderait d'une résonance scalaire. Cela signifierait que la résonance scalaire serait une onde électromagnétique stationnaire. Si elle peut être produite électriquement, elle n'est pas électrique dans son comportement. Dans une résonance scalaire, l'espace-temps se trouve courbé. Cette courbure oscillerait sous la forme d'une onde stationnaire. Un émetteur d'onde scalaire serait comparable à une pompe à chaleur. Il peut agir en émetteur d'énergie ou en extracteur d'énergie. D'un point de vue scalaire, chaque objet posséderait sa propre empreinte scalaire. Chaque modèle scalaire pourrait donc être irradié par des ondes scalaires distantes. La conséquence en serait de créer ou d'extraire de l'énergie d'un objet ciblé par résonance sympathique. Ces dispositions particulières découleraient directement de la mécanique quantique. La physique classique ne s'appliquerait pas dans ce processus. L'action à distance réagit de la même façon que la matérialisation et la dématérialisation. Dans ces conditions, la pensée elle-même pourrait se matérialiser. Dans un type d'action scalaire, la valeur du temps se retrouve modifiable. Des expériences auraient permis de pouvoir le démontrer. Un tel procédé permettrait d'extraire d'énormes quantités d'énergie, en réglant des fréquences scalaires en direction d'une région de grande énergie, telle que le centre de la Terre, créant un courant de résonance scalaire de très haute énergie. Des expériences réalisées auraient été très concluantes. Un autre dispositif consisterait à utiliser un interféromètre scalaire. Deux émetteurs émettraient des rayons qui se croisent dans une zone d'interférence. L'interféromètre fonctionnerait alors en mode exothermique, pour produire de la chaleur. En réglant les potentiels des émetteurs différemment, une énergie serait extraite de la zone de l'émetteur. L'interféromètre fonctionnerait en mode endothermique, en absorbant la chaleur. Le résultat de l'arme scalaire procéderait d'émetteurs agissant par pulsation, ce qui créerait une émergence explosive d'énergie qui aurait lieu dans la zone d'interférence ciblée, selon que l'interféromètre fonctionnerait en mode exothermique ou endothermique. L'interférométrie scalaire s'appliquerait ainsi entre le site émetteur et un site d'intersection distant annihilant l'espace situé entre les deux sites. Il correspondrait à un flux d'énergie existant entre la zone émettrice et la zone d'intersection. Dans tout l'espace intermédiaire, l'énergie existante serait verrouillée. Autrement dit, l'énergie de la zone émettrice disparaîtrait d'un point A pour réapparaître à un point B. S'il s'agit de pulsation, l'énergie récoltée au point B y serait explosive. Nikola Tesla avait prévu une utilisation particulière de son interféromètre scalaire légèrement endothermique.
Cette disposition lui aurait permis de n'extraire qu'une petite partie d'énergie de la cible distante. Un receveur ouvert lui aurait permis de scanner la zone d'intersection par des pulsations en phase d'un côté à l'autre et de haut en bas. En finalité, le receveur générerait une représentation de l'énergie extraite des différents endroits de la zone endothermique distante. Son effet serait d'afficher une représentation distante de la zone. Les rayons scalaires peuvent pénétrer le sous-sol terrestre ainsi que les fonds océaniques. Il s'agirait de l'utilisation d'un scanner par interférométrie scalaire. Il serait ainsi possible de voir à l'intérieur des bâtiments, des cavités souterraines, etc. Dans l'océan, il agirait en radar sous-marin permettant d'y observer tous les objets s'y trouvant. Ce système d'interférométrie scalaire agirait également pour une neutralisation temporaire ou définitive des équipements électriques et électroniques en réalisant un blocage des systèmes en fonction. Cela expliquerait peut-être tous les incidents rapportés par les observateurs d'OVNI concernant les conséquences des survols des voitures et des proximités aériennes avec des avions. Les découvertes de Nikola Tesla auraient également permis de réaliser des boucliers de défense par la réalisation de vannes d'énergie scalaire. La coquille protectrice pourrait englober plusieurs kilomètres de diamètre. Dans des boucliers Tesla plus petits, la densité d'énergie y serait suffisante pour tout y faire fondre et vaporiser jusqu'aux métaux. Cela pourrait expliquer la réalisation des tunnels, dont les structures internes seraient vaporisées jusqu'à réaliser la vitrification des parois, selon certains témoignages, concernant les tunnels de circulation des trains, maglev, aux USA. On peut être étonné que de telles prouesses techniques et technologiques aient été constatées et expérimentées par la Russie. Mais alors, qu'aucune cartographie de la Lune n'ait été fournie depuis le Lunar Orbiter de 1966 avec une résolution de 300 mètres par pixel et des photos réalisées en noir et blanc, qu'il n'a pas été possible de meilleures performances depuis. Y aurait-il un problème à montrer des documents, obtenus en haute définition, qui mettraient en évidence des installations dont on ne voudrait pas en expliquer l'origine, ainsi que supposer des réseaux scalaires y auraient été détectés, ce qui expliquerait les dissimulations de la NASA et de tant d'autres organismes. Les fictions de la science. Tome 2. Chapitre 4. Les mystères jupitériens. Selon des astronomes et des astrophysiciens, la planète Jupiter émettrait plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. Quel serait donc ce mystère? Contrairement aux planètes de notre système solaire, Jupiter serait un émetteur d'énergie. Serait-il possible d'utiliser cette énergie? Un émetteur-récepteur d'ondes scalaires serait-il la solution? Selon la théorie de Nikola Tesla, il suffirait d'utiliser une interférométrie scalaire, permettant de puiser de l'énergie calorique à distance et de la récupérer à partir de l'émetteur. Pour pouvoir ce faire, il conviendrait d'admettre que certains pays, comme les USA, la Russie et peut-être aussi la Chine, seraient déjà dotés des technologies permettant de le faire. Il ne faut évidemment pas compter sur leur personnel scientifique, pour renseigner les populations qu'ils tiennent à l'écart de toutes leurs découvertes. Ce ne sont pas non plus les gouvernements officiels, qui eux, sont inexorablement tenus écartés des progrès de telles recherches, qui en parleront. Les responsables des éditoriaux d'information, qui sont à la solde des dirigeants de l'ombre, ne fourniront aucun renseignement, non plus, dans la mesure où ils seraient eux-mêmes informés, ce qui ne doit évidemment pas être le cas. Le rapport officiel, Cometa, soutient qu'après la récupération d'appareils aériens d'entités extraterrestres, il y aurait eu une exploitation de leur technologie ainsi qu'une coopération avec ces ethnies extérieures. Il précise aussi que les USA auraient réalisé des aéronefs comparables à ceux qui auraient été capturés. Un scientifique recruté au Philadelphia Project et au Montauk Project soutient, quant à lui, qu'une coopération russo-américaine avec des entités ET exploiterait des bases artificielles installées sur la Lune et sur la planète Mars. Ces allégations auraient également été confirmées par d'autres scientifiques, par des militaires et par du personnel indépendant. La couverture médiatique de ces 50 dernières années n'aurait été qu'un décor de cinéma pour la réalisation de très mauvais films, ceux offerts par la NASA. La réalité serait donc tout autre. La technologie des tunnels de temps aurait déjà permis à certains militaires terriens de s'affranchir des distances spatiales. Les fameuses théories d'Albert Einstein sur la physique classique seraient ainsi battues en brèche.
La vitesse limite de la lumière et la durée des trajets dans la galaxie n'auraient plus aucune crédibilité. Notre conception d'un écoulement linéaire et inaltérable du temps n'a plus de vraisemblance, à partir de ces nouvelles considérations, découlant plus ou moins de la théorie quantique. Après les déplacements dans l'espace viennent ceux des déplacements dans le temps. Les témoins, qui sont souvent des citoyens, ordinaires, mais pas seulement que parlent souvent d'une altération du temps, au cours de leur rencontre fortuite avec des ovnis. Plus étrange encore que les salles souterraines de la pyramide de Gizeh seraient des salles découvertes dans un canyon du Nouveau-Mexique. Les révélations apportées par les objets qui se trouvaient stockés dans ce site archéologique, qui daterait du IXe siècle, auraient une origine de 800 ans. Dans le futur, il n'y a aucune chance pour que la NSA américaine et ses services secrets, chargés de leur étude, nous informent, ni sur des explications, même aléatoires, ni sur leur véracité, sauf à utiliser la tactique bien habituelle de la désinformation. Parmi les mystères jupitériens, celui de la comète, Shoemaker-Levy 9, ou SL9, figure parmi les plus énigmatiques. Il aurait été constaté, par des observateurs scientifiques indépendants des USA, que les impacts causés par cette comète, désintégrée en plusieurs morceaux, ne correspondaient pas au volume supposé. En effet, il se serait agi de morceaux de comète correspondant approximativement à 1 km de diamètre. Or, les perturbations engendrées correspondaient, elles, à des impacts représentant des volumes bien supérieurs au volume de la Terre. C'est en juillet 1994 que cette comète s'est écrasée, éclatée en une vingtaine de fragments se suivant en file indienne. Les observateurs décrivirent des boules de feu géantes accompagnées de panaches s'élevant à plus de 3000 km d'altitude, au-dessus de la surface gazeuse de Jupiter, à chaque impact. Ces constats étaient sans commune mesure avec les impacts qui avaient été envisagés pour un phénomène du genre supposé. Des retombées de débris auraient aussi créé des taches qui ont été comparées à 4 volumes terrestres, chacune. Il ressortirait en réalité que ces fragments, si bien alignés, auraient été le résultat d'essais de nouvelles armes à antimatière, déployées par l'armée américaine. Si c'est exact, le camouflage serait parfait, même si, la plupart des scientifiques ayant suivi l'épisode, paraissaient très circonspects, quant au constat des effets particulièrement étranges, avec une collision cométaire. Les fictions de la science. Tome 2. Chapitre 4. De la vie ailleurs. Il apparaît possible de pouvoir vivre sur n'importe quelle planète, dès l'instant où des conditions de vie y sont adaptées. Certains scientifiques américains admettent détenir toute la technologie nécessaire pour pouvoir créer des bases de vie sur la Lune et sur Mars. Il apparaîtrait alors évident que des entités extérieures, possédant des niveaux technologiques beaucoup plus avancés, puissent s'installer partout, même sur des planètes comme Vénus. Des informations totalement erronées nous sont continuellement communiquées, pour continuer à nous faire croire que des températures excessives et des analyses des atmosphères des autres planètes de notre système solaire ne leur permettent pas d'être habitables. À titre d'exemple, des sondes en orbite autour de la Terre révéleraient que l'atmosphère terrestre est mortelle à cause d'une insuffisance d'oxygène, que des températures de 1000 degrés auraient été enregistrées dans l'ionosphère. Il devient alors difficile de crédibiliser les informations fournies par les sondes orbitant autour d'autres planètes. Des programmes d'études sur les ovnis, réalisés au Canada par des scientifiques auraient permis d'établir des contacts avec des Vénusiens. Un site expérimental d'atterrissage d'ovnis aurait été installé, avec pour succès de l'atterrissage d'un appareil cylindrique de 210 mètres de diamètre et de 90 mètres de hauteur. Des coopérations en recherche technologique auraient également été programmées avec des occupants de vaisseaux vénusiens. L'aspect physique des Vénusiens serait comparable à celui des humains, mais leur culture intellectuelle serait beaucoup plus raffinée. Ils sembleraient beaucoup plus sereins et confiants que nous, et dégageraient une grande sagesse. Des voyages vers la planète Vénus et des séjours dans quelques zones habitées, situées sous de gigantesques dômes, auraient été organisés avec cette planète. Selon des rapports effectués, les Vénusiens se seraient montrés préoccupés par nos orientations économiques et tout particulièrement par les dégradations causées à notre environnement. Les Vénusiens considéreraient que notre planète est primitive, violente et très polluée. Il leur apparaîtrait difficile de se déplacer dans notre atmosphère et de devoir la respirer. Ils auraient ressenti que leur corps était devenu lourd et encombrant. Certains d'entre eux auraient séjourné au Tibet.
des études du comportement humain auraient été réalisées par une jeune Vénusienne, installée en toute discrétion dans le Tennessee, après un accord diplomatique et une préparation adaptée de 8 années. Les Vénusiens prétendraient s'être intéressés à de précédentes civilisations, sur notre Terre, au cours des siècles terrestres, pour leur enseigner les bases permettant la création de systèmes économiques adaptés. Ils utiliseraient des systèmes de propulsion électromagnétique par antigravité. En 1952, un astronome amateur, George Dembski, que la presse de l'époque accusait de charlatanisme, aurait démontré, photo à l'appui, s'être rendu sur la Lune, sur Mars et sur Vénus avec un ovni vénusien. Tous les documents produits auraient depuis été considérés comme authentiques. La présence sur Terre, d'entités génétiques extérieures, n'est plus à démontrer. Leur présence sur les planètes voisines à notre planète ne paraissait pas, a priori, envisageable. Tous les manuels d'astronomie précisent qu'aucune vie ailleurs que sur la Terre ne peut exister dans notre système solaire. Cette indication est relayée par tous les modèles religieux, ce qui leur permet de garantir tous leurs dogmes. La création de l'espèce humaine représentant le summum de la création par leur Dieu. Un projet de divulgation publique, concernant les extraterrestres, permettant d'apporter des preuves irréfutables et d'émettre des recommandations en matière d'exopolitique extraterrestre, a été conduit par le Canada depuis plus de 10 ans. Celui-ci propose une décennie de contacts, pour une éducation publique formelle, suivie d'une diplomatie de notre société terrestre avec des cultures extraterrestres visitant actuellement notre planète. Le temps serait venu de révéler publiquement que des civilisations extraterrestres avancées visitent la Terre. Les implications, concernant la divulgation publique, y seront considérables. Cette divulgation aurait entre autres objets tels que l'environnement, la pauvreté, la sécurité et la paix sur notre Terre, de mettre en œuvre une relation pacifique avec d'autres civilisations venues d'ailleurs. Cependant, la militarisation de l'espace, par les USA, représenterait un problème majeur, pour l'établissement de ce projet. Une ingérence totale, concernant des complexes militaro-industriels américains détenant des mécanismes de financement occultes et représentant un gouvernement secret, déciderait arbitrairement de l'intérêt national des États-Unis et aussi mondial, par voie de conséquence. Des attaques armées contre des véhicules extraterrestres auraient été volontairement perpétrées par les USA et d'autres pays qui leur sont affiliés. Le projet « Guerre des étoiles » a été délibérément mis en place pour empêcher toute incursion d'OVNI dans l'espace atmosphérique, quitte à les détruire. Tous les responsables politiques, de tous les pays, en dehors de la Russie, ont systématiquement été tenus à l'écart et délibérément empêchés d'avoir accès à tout type d'informations concernant le sujet des extraterrestres. Seulement en Russie, une valise, accompagnant celle des instructions sur l'usage de la force de frappe nucléaire, est remise au nouveau président en lui donnant des informations particulières sur le sujet des extraterrestres. Cette situation représente un très grave danger pour les pays démocratiques, s'il en existe encore. Un obscurantisme total est actuellement utilisé à l'encontre des populations de notre planète. Il s'avère pourtant, pour les personnes qui sont parfaitement renseignées, qu'aucune menace hostile n'a été relevée de la part de nos visiteurs, à l'encontre des terriens. La seule préoccupation ne concernerait que le pouvoir mondial, aussi appelé Nouvel Ordre mondial, préoccupé par le maintien de ses prérogatives, à l'égard des peuples qu'il tient à préserver en état de servitude et de soumission. Sa gestion des relations militaro-humano-extraterrestres a été un véritable fiasco et a failli provoquer une catastrophe planétaire. Cette politique de la pensée unique militaire aurait conduit à des actions de destruction d'éléments extraterrestres. De hauts responsables scientifiques préviennent de l'effondrement des écosystèmes de la Terre dans les 50 années à venir, et l'avenir de la société humaine en dépend. L'impact, concernant la révélation des entités biologiques extraterrestres, permettrait d'éviter le contexte catastrophique envisagé. Cependant, la cupidité actuelle du système économique globalisé emmènerait toute l'humanité vers un chaos global. Les hauts responsables du pouvoir mondial n'y voient aucune préoccupation, envisageant même de pouvoir aller se réfugier sur une autre planète. Les programmes spatiaux n'auraient été que des alibis permettant de cacher la vérité sur les ovnis et sur les programmes de rétro-ingénierie. Il s'agirait de la plus grande escroquerie organisée, à partir des subventions payées par les contribuables des pays concernés.
Cette seule éventualité de révélation suffit au pouvoir mondial de maintenir son veto sur la vérité des échanges passés en secret. C'est pourtant de l'avenir de l'humanité dont il s'agit. Des technologies de remplacement des énergies fossiles existent. Leur mise en service exigera entre 10 et 20 ans. Au-delà de cette date, le chaos économique planétaire s'installera à cause du délabrement environnemental exponentiel irréversible, créant un effondrement des structures sociales. De nouvelles infrastructures énergétiques peuvent être rapidement utilisées. Quelles sont ces technologies salvatrices? Un accès à l'énergie de champ zéro, des applications électromagnétiques, élaborées par Nikola Tesla. Une utilisation de la propulsion magnétogravitique et électrogravitique pour les déplacements. Une production d'énergie par confinement de température à effet nucléaire, c'est une fusion par confinement magnétique inépuisable et non polluante. Une utilisation de l'électrochimie à très haut rendement à émission de zéro polluant. Une utilisation exclusivement pacifique de ces énergies doit impérativement être assurée. De hauts responsables de la société humaine parviendront-ils à réaliser ces changements impératifs, en dehors de la censure dominée par les oligarques irresponsables qui dirigent actuellement l'humanité? Tous les projets et les réalisations restés encore ultra secrets, s'ils pouvaient être envisagés à des fins pacifiques, entraîneraient l'humanité vers un nouveau modèle de civilisation. C'est son avenir qui en dépend. Les fictions de la science. Tome 2. Chapitre 4. Et si Dieu n'existait pas? Voilà qui est bien étrange. La traduction de ce terme, Dieu, signifierait « ceux qui viennent du ciel ». S'agirait-il tout simplement de prendre pour des dieux toutes les entités biologiques extraterrestres qui seraient venues du ciel, sur des chars de feu? Dieu pourrait n'être alors qu'une traduction inconvenable. L'espèce humaine proviendrait-elle de dieux extraterrestres? L'ADN représente l'ensemble des informations héréditaires présentes en totalité dans chaque cellule humaine. Il est le programme biologique. C'est dans son assemblage que se trouvent toutes les informations servant à coordonner la réplication à l'identique d'un sujet qu'il représente, avec la particularité de réaliser un caractère unique pour chaque réplication. Le corps humain est constitué de 100 milliards de cellules. Chaque cellule a un rôle prédéfini. 3 à 5% seulement de notre code génétique seraient des gènes actifs suffisants à la réalisation de toute notre structure physique. Tout le reste de notre code génétique ne serait pas des séquences codantes. À quoi servirait-il donc alors? Une hypothèse de chercheur pronostique qu'une forme supérieure d'intelligence extraterrestre se serait impliquée dans la création de nouvelles formes de vie et décidé de l'implanter sur notre planète et peut-être sur d'autres aussi. Il apparaîtrait également très probable que la variété humaine ait été le résultat d'une manipulation génétique avec l'Homo erectus vers l'Homo sapiens. Lequel Homo erectus serait lui-même descendant d'une variété évolutive de grands singes. Cela pourrait peut-être expliquer que 95% des gènes humains et de certaines variétés de singes soient identiques. L'espèce humaine serait-elle le résultat d'une bio-ingénierie extraterrestre? La théorie de l'évolution darwinienne, en raison de la complexité trop aléatoire et hasardeuse de la molécule humaine, pourrait ne pas être applicable. Elle semblerait beaucoup plus procéder d'un programme très élaboré. En effet, le caractère de l'ADN, correspondant au quatrième état de la matière, présente les caractéristiques d'un cristal liquide, linéaire et unidimensionnel, dont les 4 bases hexagonales, tout comme les cristaux de quartz, sont des arrangements réguliers d'atomes. Cette particularité permettrait d'émettre et de réceptionner des ondes électromagnétiques. L'ADN est un cristal apériodique correspondant à un véhicule de communication, qui pourrait expliquer que les 95 à 97% des fonctions inconnues de notre ADN seraient sous contrôle. Une théorie, concernant son fonctionnement, précise que les gènes sont des objets quantiques dont la particularité de téléportation des photons garantirait la cohérence et la cohésion de l'organisme humain. Ce schéma pourrait expliquer le chaînon, toujours actuellement manquant, reliant l'hominidé à l'humain. Le génome humain se compose de 30 000 gènes dont 223 ne présentent aucune caractéristique évolutionnaire. Ils sont désignés sous le terme scientifique de gènes étrangers. D'où cette hypothèse d'une création de l'espèce humaine hybride. Pourquoi pas, mais dans quel but? Toutes les hypothèses sont recevables, sans qu'aucune ne puisse donner une entière satisfaction.
Une intervention extraterrestre pourrait-elle apporter la solution? La séquence de vie de l'Homo erectus, originaire d'Afrique, se situerait entre 1 million et 300 000 ans. Celle de l'Homo sapiens aurait débuté, il y a 300 000 ans. Le processus d'hybridation devrait permettre d'élever l'humanité vers un niveau de conscience supérieur, selon certaines éventualités. Cela devient en effet particulièrement urgent. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 2. Les livres brochés de cette collection Alerte sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte, le triptyque